Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà, leçon 5. Se reposer dans le salut. Lisons Deutéronome 5, les versets 12 à 15. Deutéronome 5, les versets 12 à 15. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Introduisant la lumière de l'aurore. En termes théologiques, le salut peut être compris en 3 phases. La justification, la sanctification et la glorification. Lorsqu'un pécheur se repent de ses péchés et que Dieu lui pardonne, il est couvert par le sang de Jésus et ne reçoit aucune condamnation. Romains 5, versets 6 à 11. Cet état selon lequel on paraît devant Dieu comme si on n'avait jamais péché est appelé justification. Le voleur sur la croix s'est repenti et a reçu le pardon de ses péchés. Nous ne savons pas combien de temps il a vécu après sa conversion, mais certainement pas longtemps. Cependant, à moins d'une conversion sur le lit de mort, la plupart des chrétiens doivent continuer à vivre leur vie sur cette terre après avoir fait une rencontre avec le Christ qui a transformé leur vie et les a amenés à se repentir. Mais ensuite, Paul pose cette question et y répond dans Romains 6. Que faut-il en concluant? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Romains 6, versets 1 et 2. Après cette expérience de la conversion, il faut vivre une vie nouvelle conformément à la volonté de Dieu. Chaque jour, l'individu converti doit choisir des comportements dont il n'aura pas à se repentir plus tard. En prenant ces décisions jour après jour, sous l'impulsion de la grâce de Dieu, il devient une personne différente. Cette marche quotidienne est appelée sanctification. un saint qui passe par ce processus de sanctification ne connaît pas tous les péchés de sa vie. La conduite des justes ressemble à la lumière de l'aurore, dont l'éclat augmente jusqu'à ce qu'il fasse plein jour. Proverbe 4, le verset 18. Il transgressera certainement la loi de Dieu sans le savoir, et il a besoin de sa grâce justificative pour couvrir ses fautes. Il peut aussi pécher sciemment et avoir besoin de se repentir, même s'il continue à marcher avec Dieu dans le processus de sanctification. Par conséquent, la justification et la sanctification fonctionnent en tandem dans notre expérience du salut. Un jour, le Christ reviendra pour détruire le péché et ses conséquences. Alors nos corps enclins au péché seront glorifiés, achevant ainsi notre salut. Dans cette leçon et la suivante, nous examinerons les 2 premières facettes de l'expérience du salut et du sabbat. Remue ménage, écrivez Deutéronome 5, les versets 12 à 15 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.